La séparation de l'État et des Églises. Vers le début du XXe siècle, l'État français se sépare des Églises, dont la principale est l'Église catholique, par une loi votée et appliquée en 1905. Cette loi fit beaucoup débat pendant son écriture et fut écrite dans un contexte de conflits politico-religieux tendus, même au sein des républicains laïcs. Quelles sont donc les mesures et les conséquences de cette loi ? L'Église est-elle favorable à cette loi ? D'abord, rappelons le contexte anticlérical de la France au début du XXe siècle. Durant la Révolution française et le XIXe siècle, l'Église catholique s'est toujours opposée au changement et progrès et a toujours soutenu le régime non républicain. Selon l'État, une séparation avec l'Église est nécessaire pour le progrès et le changement de la République. En effet, depuis le Concordat de 1801, l'Église catholique et l'État français étaient encore très liés, les prêtres étant salariés de l'État. La République veut donc se séparer de l'Église pour se permettre de progresser et d'avancer en tant que démocratie. Mais il y a donc un conflit entre les républicains laïcs, les laïcs radicaux, et les républicains laïcs tolérants. En 1902, Émile Combes, un anticlérical radical, devient président du Conseil suite à l'affaire Dreyfus et veut séparer l'Église et l'État avec une loi, la loi de Combes, en 1905, qui est très dure vis-à-vis de l'Église. Mais à cause d'un changement de ministère, Aristide Briand, un républicain laïque modéré qui prône la liberté de l'exercice de n'importe quel culte et religion, réécrit la loi de Combes. C'est celle-ci qui sera acceptée par le peuple français. La République arrive donc à la conclusion que seule la tolérance peut mener à la fin des querelles politico-religieuses. Cette loi de pacification est donc votée dans le but d'apaiser le conflit entre l'Église et l'État. Cette loi comporte plusieurs articles dont les principales conséquences sont la séparation des églises et de l'État afin d'apaiser le conflit politico-religieux, la libre organisation des religions. L'État n'a aucune autorité sur celle-ci. La République assure la liberté de conscience et la liberté d'exercice des cultes. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Cependant, les propriétés de l'Église appartiennent désormais à l'État. Ainsi, toutes les églises construites avant 1905 sont une propriété de l'État. Par conséquent, celui-ci doit les entretenir. Enfin, il est interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. Ainsi, l'État français n'a plus d'autorité sur l'Église et l'Église n'a plus d'influence sur l'État français. La séparation de l'État et des Églises est réussie. Néanmoins, l'Église catholique, comme évoqué précédemment, s'est toujours opposée au changement et a toujours soutenu les régimes non républicains, sous la Restauration ou le Second Empire par exemple. L'Église rejette donc cette loi en faveur de l'unification politico-religieuse de la société française. En effet, l'Église catholique prône le besoin d'unification entre la société civile et la société religieuse, car le catholicisme est considéré à cette époque comme la religion de la majorité des Français. De plus, de peur de devenir une association semblable aux autres, l'Église rejette les associations cultuelles. Elle ne veut pas perdre sa valeur et son autorité en tant que religion de l'État et désire donc de rester associée à la République. Ensuite, l'Église catholique s'inquiète également de devoir trouver de l'argent pour garantir le fonctionnement du culte et des revenus aux prêtres. En effet, l'Église catholique rejette cette loi car elle ne veut pas que l'État lui prenne ses biens, accumulés grâce aux fidèles. Les catholiques viennent en soutien à l'Église en organisant des protestations contre cette loi. Et l'Église catholique et les catholiques rejettent donc cette loi instaurée par l'État. En conclusion, la loi de 1905, concernant la séparation de l'Église, créait un grand bouleversement au sein de la société française religieuse et laïque. Cette loi représente donc la rupture entre l'État et l'Église. La loi de 1905, pilier fondamental du droit de culte en France, a aujourd'hui plus d'un siècle.